Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ça. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est une Super Comboy. Comboy, ça veut dire que c'est une Super Nintendo japonaise. C'est la deuxième à laquelle on s'occupe. Et celle-ci, contrairement à l'autre, elle fonctionne. Celle-ci, elle fonctionne. Donc c'est une Super Nintendo coréenne, notamment. Oh là là, et Eiichiro là-dessus. Merci beaucoup. Et oui, merci beaucoup, Eiichiro, pour ton abonnement. C'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Merci pour ton deuxième mois. C'est le mois de la validation, ça je reconnais. Hein. Et on va venir la tester. Ok. Donc là, donc c'est oui, une Super Nintendo coréenne. On peut pas les utiliser avec l'alimentation d'origine de nos Super Nintendo PAL parce que celles-ci, elles ont besoin de courant continu et pas de courant pas continu, donc de courant alternatif. Voilà, nous, nos Super Nintendo, elles ont des ponts de diode à l'intérieur, donc elles ont besoin d'un courant alternatif qui est ensuite converti en courant continu. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Donc celle-ci, il leur faut bel et bien du 10 volts à 850 mA avec du coup le plus à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Et en plus de ça, il faut que ce soit du DC. Voilà, donc du courant continu. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une alimentation de Mega Drive 1. Ça marche. Ok, on y va. Tac, on va la tester. Qu'elle fonctionne parfaitement bien, celle-ci. Hein. Qu'elle fonctionne parfaitement bien. On va essayer de brancher une manette de Super Nintendo PAL, parce que je n'ai que ça. Je n'ai pas de manette de Super Nintendo coréenne. Et donc, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, parce que c'est une console qui est zonée, ma bonne dame. Et donc, il faut la manette coréenne ou japonaise. Peut-être que la manette japonaise fonctionnerait là-dessus. Mais dans notre cas. Là, on la teste en composite parce que le RGB, il faut un câble spécifique. Ah, elle n'est pas zonée. Mais la polarité inversée. Ouais, bah, les anciennes consoles, hein, souvent, ils mettent le plus à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Manette Jap, quand c'est zoné. Ouais, je pense, ouais, la manette Jap, ça devrait aller. Sinon, vraiment, les crevards, quoi. Ok. Et à votre avis, c'est écrit en coréen ou pas? Ou c'est en japonais? Hop. Uh-huh. Bon, ça, elle fonctionne quand même particulièrement bien. C'est cool. On va pas s'attarder plus longtemps. Le reset, il fonctionne aussi. On l'éteint. On va là. C'est en japonais. Ok. Moi, j'arrive pas trop à voir la différence euh, de cet alphabet-là. Hop. Je préfère préciser pour éviter qu'on me prenne pour un raciste. Voilà. Ok. On va utiliser ça. On s'est écrit en coréen. Ah! Capture vidéo jolie pour du composite. Ah ouais, tu trouves? Bah, quand tu connais le RGB de la SNES, le RGB de la SNES, qui est quand même pas dégueu, je trouve, par rapport à d'autres RGB. Genre, pour troller un peu le RGB de la NES, lol. Parce que la NES sort bien du RGB, donc c'est un signal RGB qui sort, mais c'est du composite en fait. Et je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Franchement, la NES, je comprends pas. C'est dire le coréen. Oh, bien joué ça. Et bah, tu vois, je savais pas. Bah, bien, wesh. Non, rien à voir. Ok. On va la démonter. Je te crois. Celle-ci est en bien meilleur état. Et celle-ci, par contre, elle fonctionne. Par contre, je sais pas combien de la payer. Ouais, bien meilleur état, j'ai rien dit. Que tu amènes dans OBS. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, effectivement, c'est un beau composite. Même le composite de la NES est dégueu. Ah, elle, c'est une 92. Par contre, elle, la coque, elle est fissurée. C'est un peu dommage. Et pour la capture, c'est le boîtier de capture de base qu'on peut acheter un petit peu partout. Il coûte pas très très cher. Et ça, c'est cool.
Ok, on a bien fait de l'ouvrir parce qu'il y avait un peu crade dedans quand même. Ah oui, il y a de la poussière de ouf. On va lui faire un petit nettoyage, tout simplement. Un petit nettoyage. Et elle, le pire du pire des cas, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra... la... Elle, le condensateur, par exemple, il n'a pas fui. On viendra récupérer sa carte mère pour mettre dans l'autre. On pourra faire ça, potentiellement. Euh... je vais enfin m'occuper de la mienne et lui mettre le mode RGB ou HDMI, je sais pas encore. Ah, ils ont sorti le mode HDMI? À droite, je le connais pas. C'est sur elle. Ah oui, mais toi, tu avais un projet de faire une SNES portable en plus. C'est la sortie pour le RF, je crois. Je crois que c'est ça qui gère le RF de la console. On décharge. Ah ah! Ah! Ah ah! Il y a eu filouterie au niveau du fusible. C'est assez marrant comment ça a été fait. Et j'ai presque l'impression que c'est d'origine, mais vous allez me dire. L'URF, il est entre la ligne et ça, mais c'est pas juste la connectique, ça. Par contre, le prix est élevé de genre 100 euros. Bah après, le mode RGB sur la NES, il est aussi de 100 balles, hein, à peu près. Donc la cote à l'avant, elle a pris un peu cher. Hein. Oui, ce sont les en tout cas. Console, ouais. Ouais, ouais, la console, j'ai vu qu'elle est en train de lâcher. On a vu ça. Le changement de bloc entre les deux. C'est ça. Donc je verrai avec le propriétaire. Je vais lui proposer pas mal de choses, le propriétaire. Soit je vois avec, donc je vais voir avec FF6man ce qu'il en pense et voir si on peut sauver. Parce qu'en vrai, quand tu vois le prix que ça coûte, mieux vaut en sauver une plutôt qu'en avoir un spare, tu vois. Donc soit on remplace CPU, PPU et on en refait quelque chose d'intéressant. Ok. Euh, Et du coup, on se retrouve avec une console qui fonctionne. Ça serait cool. Oui, come on. Donc ouais, CPU, PPU et on a une console qui fonctionne. Soit t'as fondu toi. On va tester les condos. Hein. Il y a peut-être des chances qu'il y ait quand même des condensateurs qui fassent la tronche. Quoi sert ce module, le module à droite? Ah, il y a une vis longue, il y a une vis moins longue là, c'est marrant ça. Attends quoi? Là aussi? Mais non. Ah ok, ok, non, j'ai rien dit. Je pense qu'elle a donc déjà été démontée. On va voir ça ensemble. Elle a déjà été démontée celle-ci. Parce que les vis n'étaient pas remises au bon endroit. Sachez que quand il y a des vis qui sont pas de la même taille et tout, il y a une logique. Hein. Ça se remplace le CPU AliExpress. Bah du coup, il faut trouver une fonctionnelle pour la mettre dans une non fonctionnelle. Ou une en très mauvais état pour la mettre dans une fonctionnelle. De plus, hein, je rappelle, il faut bien décharger. À quoi sert le module à droite? Celui-là, là, moi je pense que c'est le... Quand tu vois une cage comme ça et tout, ça ressemble à du RF. Hein. Je me trompe peut-être. Hein. Je me trompe même, sûrement.
Ok, Hyundai, Super Comboy. Ah ouais. Je changerai la carte. Du côté de la... De l'autre, non, je changerais le... Juste CPU, PPU. C'est de l'audio. Ah, ok, Fred qui nous dit que c'est de l'audio. Sur Discord. Donc c'est le module audio externe. Donc ça devrait démarrer avec, sans être posé dessus alors. C'est marrant ça qu'ils aient mis. Donc c'est sur les premières versions, je crois. Il y avait ça. Est-ce que ça a un réel intérêt? Ah ouais. Puce Sony à l'intérieur. On a des petits condos. 10 volts, 47 microfarad. Donc ça c'est l'audio. Mitsumi Elec. Sony. Toujours sentir les PCB, c'est important. Hein. Pas du tout, c'est pas important. J'ai juste envie de le sentir. Ok. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a une carte mère qui est moins peuplée que les nôtres. Hop, comme ceci. Il y a un sens. Donc on la remet dans le bon sens. Comme ça, on sait maintenant. Ça, c'est l'audio. Donc le module RF, effectivement, il n'y a que ça. Bien wesh, vous êtes pas. Ah, des ressoudés, c'est plus... En vrai, oui, oui, mais non en même temps. J'ai envie de dire. Je vais dire oui et non. Parce que... Donc ça vise plus longue, ok. Ça vise plus longue, ok. Parce qu'avec l'air chaud, tu peux venir assez aisément l'enlever. Et il y a aussi autre chose, c'est que les pattes sont apparentes. On n'est pas sur un rebillage ou autre. Donc, apparemment, ça le fait. Tu peux tester assez facilement et te rendre compte assez facilement quel est le problème. Mes souvenirs sont corrects. Bien joué, Cinder, en tout cas. J'ai acheté une PS4 Fat hier en version CUH 1004, donc à peu près les premières, je crois. J'étais choqué de voir qu'elle tourne encore sans jamais avoir été ouverte. Idem avec la manette, zéro bug et après ouverture malgré la poussière. Elle a été clean et elle joue pas aux avions de chasse. Ah bah tu vois. Le problème de la PS4, c'est que la poussière se colmate au niveau du radiateur et vient vraiment obstruer le flux d'air. Et c'est là qu'elle s'étouffe et qu'elle meurt. C'est un peu fâcheux. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, il faut faire attention à ça. Mais après, oui, la PS4, il y en a qui fonctionnent encore, hein, sans avoir été ouverte, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Belle bait. Belle bait. Belle bait. C'est la même que l'autre, hein. Alors c'est marrant, ce stickers-là, il est en dessous. Alors que sur l'autre, il était là. Marrant, ça. Toi aussi, rigole. Et donc, chose assez intrigante. Ah, mais je sais ce qui s'est passé sur celle-ci. Ah ah! Ah oui, d'accord. Connecteur. Connecteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça, le monsieur? Pourquoi elle a été charcutée, cette carte mère? Donc il y a eu charcutage et changement de port, enfin de connecteur juste ici. C'est fou. C'est fou. Et du coup, autre chose, au niveau du fusible. Donc on voit que le fusible est bien présent, juste ici. Donc rien d'anormal. Par contre, qui est là, là? Qui est là, là? Regardez ça, là. Il y a quelqu'un qui a rajouté un tout petit fil ici, juste à côté du fusible, pour venir justement shunter le fusible. C'est fou. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Alors, je sais pas si c'est pour chanter ou pour faire en sorte qu'il soit plus costaud, pour des raisons que j'ignore, mais ne faites pas ça. Genre, ça se trouve, à l'époque, tard à l'époque, il y avait ce truc-là. Euh, Chanter le fusible, ouais. Et fendu, maybe, un dommage, et ils l'ont endommagé, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle a été bricolée, cette machine. C'est un peu fâcheux. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, elle est claquée, hein. La coque, celle-ci, elle est vraiment en mauvais état, malheureusement. Mais c'est la vie. Tu vois, la partie supérieure est en meilleur état. Non, la partie supérieure, elle est aussi fissurée à l'arrière, tu vois. La partie supérieure, elle est aussi... Chanter, j'ai pas compris. Chanter, c'est... c'est bah là, mettre un fil. Chanter, c'est prendre un raccourci, quoi. C'est... Le fusible, alors à quoi sert un fusible? Le fusible, il est là pour, s'il y a une surtension, une surintensité, pardon, il vient lâcher. Donc là, c'est des fusibles de 1,5 ampères, ok? Et donc, il vient lâcher. Jusque-là, on est bon. Sauf que, quand tu viens chanter un fusible, ce que tu fais, c'est que tu remplaces pas ton fusible. C'est que tu viens remettre un fil électrique, et donc, le courant va effectivement passer, pas de problème, mais en cas de surintensité quelconque, hein, tu sais, il y a un problème, un truc comme ça, et bah le fusible va pas faire son taf, et c'est directement tes composants qui vont prendre la surintensité dans la gueule, et malheureusement, c'est le décès. Et ça peut être dramatique pour une console. Donc c'est pour ça que nous, on va venir le barrer, et qu'il faut remettre un fusible. Et c'est flou. Tout simplement. J'ai toujours eu une bonne vue. Et oui, les choses qui arrivent. Donc ne faites pas ça. Alors oui, ça fonctionne, mais en cas de problème, ça fonctionnera pas longtemps. Faites attention. Bien vu. Ça fait les traductions qui vont bien. Donc on va venir le remplacer et remettre un fusible de la bonne capacité. Non, c'est pas une capacité, de la bonne caractéristique. Tout ça. Je vais juste nettoyer les différentes traces un peu partout. Et on va venir s'occuper de ce fusible de ces morts. Donc on fait attention, hein, malheureusement les consoles, plus elles sont vieilles, plus elles ont potentiellement été bricolées à gauche à droite par des gens plus ou moins respectueux des caractéristiques du constructeur. Voilà. Et on peut se retrouver avec ce genre de choses dans n'importe quelle console. Hein. Ce fusible, ne faites pas. Ne faites pas. Effectivement. Le fusible dans une voiture, ça sert à rien. Mécanique, quand un fusilage et que tu n'as pas d'autre relié avec un fil pour dépanner, comme ça, les éléments qui ne fonctionnent plus remarchent. C'est ça. En voiture, encore, ça peut être, tu vois, justifiable. T'es en mode, ok, là, il faut absolument que je rentre chez moi, le fusible il est lâché, vas-y, je mets un morceau une pièce de monnaie, tu mets une cartouche de fusil, une balle de 16 mm, 9 mm, pardon. Vous souvenez-vous de cet épisode de Mythbusters, évidemment. Petite référence, vous-même, vous sachez. Là, je force pas trop parce que c'est fissuré, j'aimerais bien que le morceau reste entier. Et c'est fâcheux. Remplacer le fusible de leur TV cathodique par de l'alu, ils chantaient. Bah, c'est ça. Dans le doute, ne faites pas ça. Quand vous avez la possibilité, c'est pour ça que dans les voitures, on a des boîtes de fusibles de secours. Souvent même, on a des fusibles de secours directement fournis par le constructeur
font l'emplacement des fusibles. Et qui permettent normalement de changer chacun des fusibles. Enfin, c'est une référence, il y a toutes les références, quoi, possibles, normalement, pour réutiliser dans la voiture. Voilà. Sauf quand tu achètes une voiture d'occasion et que la personne n'a pas remis. Chaton sous la pluie. Chaton sous la pluie. J'ai la ref. Voilà. Notice 6. S'ils te fournissent cette notice, va être heureux. Ah ouais, maintenant ils le font plus? Et ils mettent encore les fusibles quand même. Dans la boîte à fusibles. Quand même. L'ampoule, le fusible fourni, c'est le plus gros calibre que tu trouves dans la voiture. Ah! Alors, ici, donc, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ce petit fil et on va voir si le fusible est bon. Ça se trouve, c'est juste, je sais pas, quelqu'un qui s'est dit, vas-y, au moins tu seras tranquille, tu vois. On enlève le petit fil. Multimètre. Ok, il est bel et bien mort. Il est mort, et plutôt que d'enlever l'ancien fusible et d'en mettre un nouveau, on vient directement remettre un fil par-dessus. Plutôt original, effectivement. Alors, ça tombe bien, normalement des fusibles, j'avais commandé tout ce qu'il fallait pour tout ce qui est super là. Attends, ma bonne dame. Alors, bouge pas. Ils sont pas là. Ça, c'est des fusibles. C'était pour une alimentation de quelque chose, ça, mais je sais plus quoi. Voilà. Ça, que c'est good. Hop, on prend là. Comme j'ai vraiment un atelier qui est hyper bien rangé. On a dit 1,5. Donc là, c'est du 1 amps. 1 amps. 2 amps. Là, attends, par contre, je suis pratiquement sûr que j'avais les 1,5. 1,5 amps. Ils sont là. Parce que d'origine, c'est des 1,5 amps. Ah, tout est emmêlé. J'ai envie d'appeler la police. Faire à souder, qu'on allume, c'est mieux. On laisse chauffer. Hop, on le tège. On vient nettoyer ça. Hop, comme ceci. On enlève un peu d'étain. Le truc est pas... Je sais pas la ref. J'adore cette chanson. Au karaoké, je fais toujours 100%. Ah ouais. Fort bien. Fort bien, fort bien. Et donc voilà, on a notre petit fusible de 1,5 amps. À peu près au même format que ceux d'origine, c'est-à-dire plat comme ça avec des petites... enfin, traversants du coup, j'ai envie de dire. Il y en a qui mettent des portes fusibles et tout. Moi non. Et vous pouvez très bien mettre un porte fusible. Hein. Alors, inspecteur cabri.
vous connaissez. Sur ce genre de choses, je pense que il y a eu donc modification de la console avec le, je sais pas, visiblement le port ici qui avait été modifié. Ok. Et la personne a pas déchargé les condos quand il a fait la procédure. Et donc ça a fait claquer le fusible. Voilà. Il n'a pas écouté FF6man. Allez, ça va même faire en sorte qu'il soit, les inscriptions soient apparentes, parce qu'on n'est pas des sauvages. Voilà. Mais ouais, respectez vos consoles et remettez des fusibles de bonne facture, de bonnes caractéristiques. Ne venez pas chanter, hein. Ça peut vraiment tout niquer, hein. Ça peut vraiment tout empirer, hein. Un port à mal remplacé, un port, un port à mal. Quand même un port, c'est violent pour la personne. Je dirais. En plus, c'est un fusible, pas un port. Ah si, le port là. Ah oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Je me souvenais même pas de ce que je racontais. Mais ouais, quelqu'un a mal remplacé. Bah pourquoi il s'est pas enlevé le petit fil là? Et ça que c'est beau. Voilà. Vous êtes encore sur le chanté? Hum, hum, hum. De la tâche Untus, bien sûr. Il y a une console en feu et grillée. Et ça, c'est bon. Non, vraiment, ne chantez pas ce genre de choses. C'est ouais. C'est déconseillé. Là, au moins, en cas de surintensité, eh ben, c'est bon. À votre chanter, bien sûr. Eh bien, elle devrait survivre, hein. Mais oui. Ça que c'est propre. Je vais le poser là. Mais on va continuer un petit peu le démontage. On va essayer d'aller nettoyer notre porte-cartouche, juste ici. Voilà. Parce qu'on voit toute la poussière qui s'est accumulée en dessous. Vous voyez plutôt. On va venir nettoyer ça. Par ailleurs, ici également. Bien sûr, Sildarul, effectivement. Je vous invite à suivre aussi sur sa chaîne Twitch. Très très cool. Ça fait du rétro gaming notamment, mais pas que. Ça fait même du développement rétro gaming. Et ça, c'est beau. Ça vient améliorer des jeux d'époque. Et ça, c'est stylé de ouf. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vraiment très cool. Et oui. Comme les fusibles se vendent en plusieurs quantités, il a jamais voulu remplacer, il a mis un fil de cuivre, il est malade. Bah c'est ça, la radinerie est tellement dangereuse. Ah bah ça oui, hein. Bah encore dans une console, bon. Dans une console, au pire des cas, tu perds ta console. Franchement, il y a peu de chances qu'elle prenne feu ou quoi. Les composants qui sont à l'intérieur, ils vont lâcher avant d'avoir vraiment un incendie, tu vois. Mais dans une maison ou dans une voiture, là, ça peut être compliqué, hein. J'aimerais pas avoir son tableau électrique. Ah bah laisse tomber, hein. Laisse tomber. Hum, hum, hum. Merlin l'Enchanteur. Oh oui, bien sûr. Merlin l'Enchanteur, bien sûr, bien sûr. Bah oui, 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 bah ça, oui, bien sûr, bah ça j'achète. Ça, je vous signe pour 10 ans. On fait des 20 minutes sur cette blague-là et ça passe. Là, j'ai un peu de corrosion, mais ça doit venir de l'extérieur, donc ça va. Ok, on va remettre un petit coup d'aspirateur, voyez-vous. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal. D'un côté, puis le lotissement, puis la commune, puis les devoirs, puis te plier à cause d'une console. Et ça serait pas chaud quand même. Ça serait pas chaud quand même. Ça fait un peu beaucoup là, non? C'est un même que je vous propose.
Ouais. C'est comme ça que les dinosaures ont disparu. Bah ouais, ouais. Ils avaient une Super Nintendo qui avait été chantée. Et voilà. Et voilà. Fin de l'histoire. Plus de dinosaures. Super. On prend notre petit testeur de condensateur. On prend nos petits ustensiles de mesure. On vient ici. 36 microfarads, 2,3 ohms. Donc, le nombre de microfarads étant la capacité du condensateur et le nombre de ohms étant sa résistance, donc son ESR. Pareil, on vient mesurer ici. L'ESR ne doit pas être trop élevé. Et là, on est très... Oh là, 200 microfarads, 0,6. Oh là, c'est très très bien ça. Ça. 124 et 2,3, c'est un peu moins. C'est pas alarmant non plus. Celle-ci, 8 microfarads et 6,3 ohms, c'est du 10 microfarads, donc on est pas mal. Pareil, c'est pas mal. Ici, comme il y a un peu de corrosion à côté, on va mesurer aussi. Pas mal du tout. On continue ici avec un 2,2 microfarads. Impeccable. C'est pas dégueu. C'est pour piquer des hannetons, donc les condensateurs sont bons. On a le gros 1000 microfarads juste en dessous, qu'on va mesurer également. Impeccable. Impeccable. C'est un low ESR, lui, hein, parce qu'à chaque fois, il fait que dalle de ohms. Enfin, low ESR. Je sais plus à partir de quand. Équivalent de série. Parfait. Non, on n'a pas. Et ça existe un condensateur avec 0 ohm de ESR? Ça existe? Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ok, on va nettoyer le port cartouche des deux côtés et on va pouvoir commencer à la remonter. Je sais pas, on se bat monde. Oui. Donc alcool isopropylique, brosse à dents. Et on brosse le connecteur. Comme ceci. On va faire pareil ici, hein. Vous avez vu toute la poussière qu'il y avait à l'intérieur. Et vous avez vu le port cartouche là? Mais tu vois, ça se trouve, l'autre c'est le port cartouche aussi, mais on a essayé avec un fonctionnel, donc en vrai. Parce que l'autre, il n'y a pas la. En fait, il y a une cale dans le fond de ce truc-là. Il y a une cale en plastique et sur l'autre, elle n'y est pas. C'est Joe. Donc, des fois, je me dis, ouais. Mm, mm, mm. Mhm. C'est un c'est deux ports cartouches. Faudrait qu'on fasse un test. Mais l'autre, je pense vraiment pas que ce soit ça. Ah, vous voyez, ce truc-là, qui s'enlève souvent. Souffler dessus, non. Et bien après, on souffle dedans. Alors, sachez que moi, alors je sais que euh, tout n'est pas forcément à faire, je le conçois. Moi, je sais que souffler dans le port cartouche, ouais, ça me choque pas et ça me dérange pas, hein.
En soi, ça vient enlever la poussière, hein. Je sais pas à quel point il est important ce truc-là. Je sais pas. Punaise de Ryu. Eh bah dis donc. Elle aura duré longtemps ta Ryu en plus là. Ça fait 6 mois et demi que t'es dedans. Dans quoi? De 11 à 12h45. Ouais, quel plaisir. Quel plaisir. Ok. Alors, ce qu'on va faire aussi, ce qui n'est pas d'origine, hein, mais je vais le faire quand même, c'est que le 7805, on va le refroidir. Je crois que sur les françaises, elles sont refroidies, mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. En tout cas, là, on a une machine qui est très propre. On va mettre un petit coup dans le bouton Visit. Tu lances comme tu veux. Bah, l'autre, malheureusement, on a l'impression que ça, on a un petit problème CPU ou PPU. Sûrement CPU. Celle-ci fonctionne. Celle-ci fonctionne. On avait un fusible qui avait été shunté par l'ancien propriétaire. On a le connecteur d'alimentation qui a été changé aussi. De manière un peu massacrée, de manière un peu violente, on va dire. Donc, ouais. Celle-ci fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre donc, au 7605. Tu mets un water cooling dans la SNES, pas bien sûr. Ouais. Faire ça. Non, chaque chose en son temps. Dans un premier temps, on met ça. On retient un régulateur NTR, c'est ça. Je me dis ça permettra de le... Sachant qu'on a un radiateur, donc en vrai, ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir vraiment en profiter pleinement, tu vois. C'est quand même fâcheux. Chauffe pas mal de par leur conception, c'est ça. Après, il paraît que les nouveaux chauffent moins. Les nouveaux 7805 chauffent moins. C'est pour ça que sur la SNES, des fois, les gens les remplacent même sans que ça fonctionne. Pas. Mettre liquide dans la SNES. Allez, c'est Tipar. C'est Tipar. On n'a jamais trop... 7805 qui est à -2. Truc un peu contre-productif, tu sais. Non, mais tranquille, on ne sait jamais, on n'est jamais trop sûr, hein. Je sais pas si refroidir, ça genre préserve. Tu vois, genre là, pareil, ça a été riflo, ça, le port cartouche. Tu vois, il y a des traces de flux tout du long. Salut Fab l'Ancien. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On s'occupe d'une Super Nintendo coréenne. Donc là, on lui fait son entretien. Comme elle fonctionne, on lui fait tout l'entretien qu'on peut lui faire. On a testé tous les condensateurs, ils sont de bonne facture et ils fonctionnent bien. Donc c'est cool. Donc celle-ci, elle devrait pouvoir fonctionner. Sachez qu'une Super Nintendo coréenne, ça vaut un peu cher. Ça vaut, on l'a vu, HS, enfin en junk plutôt, disons les bons termes, c'est 300 balles avec sa manette. Donc junk, c'est non testé, donc potentiellement HS, ce qui est le cas de l'autre d'ailleurs. C'est compliqué, hein. Je crois que les deux ont été achetés. En junk. Donc là, je mets ça s'appelle c'est une espèce de pâte thermique, mais on peut plutôt appeler ça de la graisse thermique. Ouais, j'en mets partout. Tu vas faire quoi? Absolument rien. C'est moi qui décide. Voilà. Qu'un petit coréen a bidouillé cette console. Bon, ça change rien. Ça change rien. Importe la nationalité de la personne. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est de se dire que cette console vient de Corée. Se dire qu'elle a autant voyagé, c'est stylé.
Différence du potentiel de borne, in et out et l'intensité. Et tu as la puissance dégagée. Ici, 10, 5, 0,8 égale 4 watts. Ah, oh là là, mais... C'est fou d'avoir des gens qui savent vraiment ce qu'ils font dans le chat. Pas 1 cm², ça fait beaucoup. Après, il ne sera jamais, mais quand même. Ah, c'est cool. Et généraux tiré, toujours. Voilà. Comme ça, il sera un peu mieux refroidi. Impeccable. Bon, on va la remonter. J'ai mon ventre qui gargouille de la faim. Alors. Ok. Par quelle vis qu'on va commencer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, c'est parce que la personne avait inversé les... Oui. J'ai. Et ouais, les 78,05, j'essaye maintenant de penser à remplacer les pâtes, enfin les graisses thermiques qui sont dessus. Bon, ça fait toujours plaisir, hein, c'est un composant qui chauffe, donc arrive un moment. Toi, c'est pas maintenant, c'est toi qui va maintenant. Donc, on essaye d'y penser. Comme ça, au moins, tu sais que la console, elle repart vraiment pour longtemps, sans trop de soucis. Pareil, là, on a entretenu le port cartouche, on a mis un petit coup de nettoyant contact ici. C'est pas mal. Tu vois, c'est pareil, c'est de la poussière, c'est de la crasse qui se forme avec le temps. Donc, il faut s'en occuper un petit peu, quoi. C'est important. C'est ça. Hop. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter des kits d'entretien, j'ai envie de dire, on peut appeler ça un kit d'entretien pour notamment Super Nintendo, pour NES et compagnie, Lone Pin Store, hein, sur... Oh là là, Victor Trofort, 22e mois! Merci beaucoup! Sur eBay. Eh bien le bonjour. Eh bien le bonjour, le Victor. Eh bien le bonjour. Merci beaucoup pour ton 22e mois d'abonnement et merci de ta fidélité. Ça fait très plaisir, merci de ton soutien. Et vous régalez là, ça fait plaisir. Et bienvenue à toi, Lord Booster. Merci pour ton follow. Welcome. Ok. Impeccable. Mais ouais, merci hein, pour les subs. Merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner. Hein. Gros soutien, hein. Sachez-le. Hein. Ça aide beaucoup. Hein. Lui, il est un peu chiant à mettre à chaque fois. Un peu parce que j'ai galère moi, mais... Et Virtual Labs, le 24e mois. 2 ans. 2 ans. J'avoue, 24 mois, 2 ans. 2 ans. Bah alors, merci beaucoup. Cette fidélité. Merci énormément. C'est très gentil. Merci du soutien et merci de ton abonnement là-dessus. Ça régale.
Et on remet toutes nos petites vis. Et on va pouvoir tester tout ça après. Donc on remet, on n'oublie pas, cette vis-là. En premier. Et ensuite, on remet celle-ci. L'interrupteur. L'interrupteur qui, pareil. On met du nettoyant contact. Quel kit de chez Pincer pour un futur Game Gear aujourd'hui. Oh là là, eh ben, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas être régalé. Lone Pincer, vraiment, c'est vraiment le sang de la veine, hein. Il fournit des kits. Non seulement il les envoie hyper rapidement, et c'est la qualité, quoi. C'est que des composants de qualité dedans. Enfin, tu sais que tu t'achètes un kit de Pin Store, tu sais que ça va arriver vite et bien, et tu sais que ça va être de bonne facture, donc ça régale. Vraiment, le Pin Store, on a de la chance de l'avoir en France. Et justement, je vais essayer de voir avec lui pour agrémenter ses kits pour des consoles un peu plus obscures de type PC Engine, de type Lynx et autres fantasy. Et bonne Saint-Patrick, bien sûr. La première SNES est terminée. Bah, malheureusement, la première SNES, les condos sont bons. Le port cartouche a l'air bon aussi. Parce qu'on l'a testé avec un autre. Bref, tout a l'air de bonne facture et malheureusement, elle veut pas. Donc, les tensions sont bonnes, tout est pas trop mal. Donc, malheureusement, là, mis à part CPU ou PPU, ou autre chose, on a testé les pistes également. Et tout est vraiment, tout est bon. Et malheureusement, elle veut rien savoir. Avant de la refermer, on va la retester. C'était important. Ah, dommage. Bah ouais, dommage. Donc je vais voir avec le bon FF6man ce qu'il en pense. Et on verra ce que ça donne. Hop. Impeccable. First try. Elle repart direct. Et 78,05 ne devrait que qu'aller mieux. Et bah c'est cool. Tac, tac. On redécharge pour éviter de faire des bêtises. On remet notre port manette. Donc il y a au moins une des deux consoles. En fonctionnel, combien on avait dit là? C'est au moins quelques euros. Au moins quelques euros. Connaissant la fragilité du bestiau, on va pas trop insister sur cette partie-là, parce que j'ai pas envie de la péter. Et elle est vraiment fragile, celle-ci, hein. Elle est toute fissurée de partout, pour rappel. Heureusement j'avais des fusibles, hein. Oh yeah. J'ai la bonne voiture déjà. C'est vrai que toi, t'as la bonne voiture pour dire ça. En fait, c'est bizarre. Je me demande s'il n'y a pas du liquide qui a coulé dans cette console. Je pense qu'on a un verre de Cokes qui a dû couler dans cette machine. Ok. Bon, on va quand même la démonter parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un liquide non désiré qui a coulé dans la machine. Et ça que ça m'embête. Bon, et j'avoue, du coup, toute la valeur de cette console, ça vient de la coque, hein, principalement, hein. Bouton reset. On a tout le capot super. Oh la vache. Faudrait demander. Too soon? Too soon,
Non? Litchi bouillon de poulet, pardon. Ils boivent ça en Corée? Litchi, c'est bon quand même, hein. Mm, 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 mm. Mm. La console de palmade, non. Ah la vache. Ouais, ah, si, il y a un liquide qui a coulé, hein. Il y a un liquide qui a coulé, on est obligé de la... On était obligé de la démonter pour la nettoyer. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il y a un peu de corrosion à l'intérieur, vraiment très légère. Nous sommes obligés de la démonter et de la nettoyer. Hop là, le fer à souder à 340 degrés qui tombe on the roof. Non? On the... Si? Roof? Non. Je sais plus. On the... Ouais, bref. Je sais pas. Vous savez, l'anglais, tout ça. C'est compliqué, hein? Pep, pep. On the floor. Ah bah oui, comme les musiques de discothèque. De boom. On the ici. Ah ouais. On the ear. Pas bien. Quoi, flour? Ah oui, bien sûr. Interfloral, d'accord. Ok, 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 on prend. Hmm. Ouais, elle est pas mal, hein, elle est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Non, non, il y a des trucs qu'on prend, hein. On the kitchen like Brian, effectivement. On the kitchen like Brian. Ben oui. Parce que j'avoue, je suis pas sûr que le lino il résiste à 340 degrés. J'ai quand même un doute. Et le lino, ouais, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que le proprio il va pas être content, quoi. Hmm. Jesus. Ok. Il y a vraiment crado par contre, hein. Ok. Bon, là on va avoir besoin de la brosse à dents. Il y a vraiment des endroits où ça s'enlève pas. We need some chiquette brush. Bien sûr. Et on lui brosse. On lui brosse la coque. Ok. Demain, je sais pas ce qu'on va faire. Je suis en train de réfléchir là. Qu'est-ce qu'on va se faire demain en live, demain matin? Demain matin, 10h le live, hein. Ça sert à rien de venir à 9h. Ah oui, hein.
Ok. Puis le mode, ça les anciens l'ont connu. Ben oui. Peu les modes Chiquet de Brush, hein. Avec en prime réparation de doc. Il y a effectivement, il y a le bon, Joachim qui m'a contacté. Parce qu'en gros, ça switch, trop bizarre. Au bout de 20 minutes, paf, perte de l'écran sur le dock. Trop chelou. Évidemment, ça le fait pas hors dock. Au bout de, pas de 20 minutes, au bout de 2-3 minutes. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, on l'a fait tourner sur le dock pendant, allez, un bon 10 minutes et ça fonctionnait très bien. Donc j'avoue, j'arrive pas trop à savoir. Donc je lui ai dit, tu m'envoies ton dock et ta Switch. Comme ça, on fera les tests. Et on verra ensemble. J'avoue, je suis un peu dubitatif. Bah ouais, on l'avait testé quand même, enfin, je sais pas. Théorique sur le fonctionnement d'un condensateur et son rôle dans l'électronique numérique. Ah ouais? Non mais toi, tu proposes ça parce que c'est ton métier. Moi, je peux pas proposer ça, hein. Qui suis-je pour donner des cours? Je suis pas Deus Ex Silicium, hein. Il y a Rancune qui fait ça très bien. Rancune, c'est qui? C'est qui? Hum, hum. Ah non, le type en vacances, il n'y a pas besoin de cours, hein. Le type en vacances, il a l'air, ouais, de connaître un petit peu le domaine. Un petit peu. Ok. Là, j'essaie de faire en sorte de faire attention quand je manipule la machine, étant donné que la coque est capricieuse. J'en ai une vilaine de rancune envers les condos. Ah bah oui. Deus Ex Flux au Flux, bien sûr. Deus Ex le sang. Est-ce que j'ai vu sa dernière vidéo? C'est quoi sa dernière vidéo déjà? C'est le vinyle ou pas? Je crois que c'était le vinyle. Et ouais, une fois de plus, c'est un Deus Ex Silicium, le sang. Hum, hum. Et bon, on a plus la chiquette brush, hein. Là, déjà, il faudrait que je rajoute la police en émote. Ça fait partie de celle que j'ai envie de rajouter. Peut-être new sub également. Pourquoi pas. Et par contre, elle est encore vivante sur le Discord, Chiquette Brush, je crois. Elle a sa deuxième vie là-bas. Mais on voit que, ouais. Ce genre de tâches comme ça, un peu marronnées, collantes et tout, c'est souvent du coca, hein, du cokes. C'est souvent du soda et compagnie, où il reste plus que le sucre qui est resté là, tout le reste c'est dissipé. C'est évaporé dans le temps. Ok. Un Pepsi peut-être. Une SNES caramel vanille. Allez, ça part. Hum, hum. So, que so, et so, que so. On ne met pas de gras dans ces boutons-là pour la bonne raison que si vous mettez du gras, avec le temps, la poussière, tout ça, flap, ça va venir colmater, faire une espèce de pâte.
Ça fait une pâte à pancake à peu près, tu vois, un truc comme ça. Et bah malheureusement, normalement, ça bouloquera tout et ce sera pas terrible. Donc non, mais pas de gras. Mais pas de gras, avec la poussière et tout, ça se mélange, c'est pas terrible. S'il n'y a pas de gras d'origine, il n'y a pas de raison de mettre du gras. Ok? Compris? Je vous ai à l'œil. Hein. I see you again. Wow! Wow! C'est vrai que je chante bien quand même, hein? C'est absolument parfait. Grabus direct après. Ah, bah, bien sûr. Bien sûr. Hum, 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 hum. Hop. Hum, hum, hum. Pas de gras parce qu'il n'y en a pas besoin, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Si Nintendo s'est dit on met pas de gras, c'est qu'il y a une raison. Ah, sur la partie supérieure, du coup, le seul truc qui coûte cher, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc ça, potentiellement, ça vaut 150 balles. Allez, 100 balles. Le coup, il est en bon état. Moi, elle rouille, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je laisse les fuites d'huile. Hein. C'est avant tout un système anti-rouille naturel. Hum, 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 hum. Hum. Le cache de la LED, ouais, non mais grave. Ah, le fameux souvenir, vous souvenez-vous? Que j'ai retrouvé, hein, d'ailleurs. J'ai retrouvé après. Hein. Ce petit cache LED qui s'était barré dans l'aspirateur. Alors, attendez. Non, si, normalement, ça devrait me faire ça. C'est ça, le petit cache. J'aurais pu l'oublier si tu me l'avais pas dit. Ça s'appelle un diffuseur. Ça permet d'avoir une belle homogénéité sur la LED. C'est homogène, quoi. Hop. Impeccable. Et comme ça, malgré le fait qu'elle soit pas en superbe état esthétique, et bah qu'elle sera toute propre. Bouton éjecte qui a été complètement effacé. Ça qui est bien, c'est que c'est un bouton classique. Au final, la coque, il y a celle du dessous avec les étiquettes, du coup. Et il y a celle du dessus. Moi pas. Moi, je l'ai pas oublié. Et il y a celle du dessous. Il y a les étiquettes du dessous et le truc du dessus. Hein. Et hop, 1 million de dollars. Rendry, comment il va? Il nous reste ça et on remonte. Oh là là! Hendry, il coffre un abonnement à Uba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et la dédicace, bien sûr, de Hendry, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch, évidemment. Ça fait du dessin, il est bien trop fort, il est bien trop stylé. Il avait même fait un dessin de la Saint-Patrick à aller voir sur le Discord dans la catégorie art. Et il est bien trop fort. Allez le suivre, il y a le bouton juste en haut du chat. Le talent. Le talent de Hendry. C'est dans son pseudo, arrive un moment. Hein. C'est bon. Ah oui. Hein. Il y avait une ROM spécifique. De quoi pour la coréenne? Je crois pas. Je pense qu'elle était avant tout juste pour faire le dessin ce matin. Mais non. D'accord, ok. Alors oui, oui, alors moi je flex un max, je mets 20 minutes à faire un maxi dessin bien trop stylé, blablabli, blablabla. Non mais c'est bon quoi. À un moment, oh, ça va?
Tranquille. Ça flex, hein. Ça flex un max. Bon, je sais, c'est le moment pas drôle, hein, le nettoyage. Mais bon, pas le choix, hein, faut y passer, hein. Monsieur Champ, merci beaucoup. Quatrième mois d'abonnement là-dessus. Ah bah alors. Alors, je crois que le bouton éjecte, on peut le mettre après. On va le mettre après. Merci beaucoup hein, pour les abonnements, vraiment gros soutien. Sachez-le. Merci beaucoup. Hein. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à proposer ce genre de contenu sur Twitch. Hein. Grâce à vous. Hein. Attends, on va le remettre maintenant. Ah bon? Il veut pas. Vous régalez. Vous régalez fort. Dès que console, on a un channel Retro Bright sur le Discord, si tu le souhaites, avec des gens qui mettent leur retour d'expérience et compagnie. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Si tu es intéressé. Ok. Voilà. Moi, je ne l'ai jamais fait perso, mais je vais devoir le faire prochainement. Notamment pour une Game Gear Développeur Edition. Donc la Game Gear blanche. Et bah voilà! Que c'est tout propre. Après 6 mois d'asticage, ça y est, on va pouvoir la remonter. Bah alors. C'est pas que j'en avais marre, j'en avais marre. Oh. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah. Ah. Oublié le truc. Oublié quelque chose. ISO. Bon bah la petite whisky va bien. Avec. C'est pas toujours une bonne idée. Ouais, c'est sûr, mais après, il y a qu'on envie de le faire. Mais je comprends. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut avec sa machine, évidemment. Oh. Je trouve qu'elle marche encore mieux quand elle est propre. C'est absolument, mais absolument pas psychologique. Hein. Non, non, non. Je pense qu'elle marche encore mieux quand elle est propre. Faut pas parler. Ah oui, non. Ah oui, avec le prêt de MO5, effectivement, faut pas parler de Retro Bright. Hein. Ah non, non, non. Hein. Ah non. Hein. Alors là, c'est un coup à se finir ban de la vie, ça. Hein. One Player. C'est la première fois que je vois ce menu One Player. D'habitude, il y est pas. Ah non, tu peux pas troll le press de MO5. Hein. Oula. Malheureux.
Bam. Et donc on voit qu'on est bien en 60. Hein. C'est fluide, c'est beau. Enfin beau. On est en composite quoi. Oh. Et ben c'est le RIP. Le bouton reset qui fonctionne bien. Impeccable. Impeccable. C'est ça qu'on aime. Donc on est sur une bonne super comboy fonctionnelle. Et sock ça fait plaisir. Et sock ça fait plaisir. C'était pour la revendre. Ouais bah ouais. Bah après, enfin une fois de plus, hein, s'il y en a qui veulent faire des. Moi je juge pas, je comprends ceux qui veulent essayer. Moi je sais que principalement quand c'est jauni, faut vraiment qu'elle soit une console vraiment de ouf quoi. Pour le faire. Et là du coup une Game Gear. Une Game Gear, comment ça s'appelle? Développeur édition, donc la Game Gear blanche avec sa mallette et tout. Oh, j'ai pas confiance. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est introuvable. Je crois qu'il y a eu 1000 exemplaires, je crois, un truc comme ça. Et donc ça vaut le coup d'essayer. Je testerai bien entendu sur d'autres consoles avant. Même sur d'autres Game Gear, parce que même les Game Gear grises, hein, elles changent de couleur. Hop. Sock, c'est cool. Impeccable. Impeccable. Bon bah celle-ci, en tout cas, elle devrait continuer sa vie pendant longtemps. Et j'ai même envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ah oui. Elle, c'est cool. Donc peut-être que celle-ci se recevra une nouvelle coque, donc la coque de l'autre, qui est en meilleur état. Mais comme l'autre est non fonctionnelle. Mais aussi peut-être que l'autre va se revoir un nouveau CPU et un nouveau PPU. Il faut que je vois avec son propriétaire, il faut que je vois avec FF6Man. Je vais essayer de voir ça cet après-midi pour potentiellement faire ça demain. Donc on aurait peut-être une overdose, je le comprends, je le conçois, de Super Nintendo, mais je sais que la Super Nintendo, c'est quand même assez intéressant à regarder, je trouve ça cool. Là, surtout si on fait du swap de CPU, PPU sur des consoles de cet acabit, je dirais. Donc c'est pas mal. Bel objet de collection. Bel objet de collection malgré tout. Et donc voilà. Elle est toute belle, toute propre. Une belle machine. Plutôt bel objet. La trappe qui refonctionne bien, c'est cool. Et voilà. Donc tu as vu sur YouTube, on s'est occupé de cette petite machine-là. Elle fonctionne maintenant parfaitement. Elle est toute belle, elle est toute propre. Et puis voilà, elle a quand même cette petite particularité d'être coréenne. Et donc, ce qui la rend un petit peu exceptionnelle. Bref, des bisous tout le monde. Et à très vite sur YouTube. Bye bye.